La chute de l'équipe d'Italie depuis 2010, promis, j'en parle. Car pour être honnête avec vous, hein, j'avais envie de faire cette vidéo avec vous. Hein, car moi, ça m'avait étonné à l'époque euh, que l'Italie chute depuis 2010, hein, malgré quelques comebacks. On peut dire ça comme ça. Hein. Et c'est même vrai. Hein. C'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Et ça me fait plaisir de reparler foot avec vous, puisque, comme vous le savez sans doute, hein, le foot était un petit peu mis de côté ces derniers jours, vu qu'il y avait un événement catch, le pay-per-view NXT Halloween Havoc, qui était excellent. Et vraiment excellent. Hein. Et là, cette fois-ci, on reparle bel et bien foot. On reparle des moments historiques de la Coupe du Monde. Hein. Et cette fois-ci, on va bel et bien parler de l'équipe d'Italie, 4 fois championne du monde, hein, dont notamment la dernière en 2006, hein, qui chute de plus en plus depuis 2010. Hein. Et on va voir ça ensemble. Tout d'abord, le début de la chute de la Squadra Azzurra a lieu lors du mondial en Afrique du Sud en 2010. Hein. Et pourtant, c'est en tant que championne du monde en titre à l'époque que l'Italie se présente en tant que favori à sa propre succession, hein, où leur groupe au premier tour est quand même facile, hein, pourtant, avec le Paraguay, la Slovaquie et la Nouvelle-Zélande. Et on se dit que l'Italie va dérouler facilement, car l'Italie, hein, à l'époque, hein, Marcello Lippi, le sélectionneur de l'époque, hein, a fait confiance à 9 de ses champions du monde 2006, hein, notamment Buffon, Cannavaro, Pirlo, De Rossi, Gilardino, tout en intégrant de nouveaux joueurs de l'époque, hein, des nouveaux talents de l'époque comme Bonucci, Chiellini, Marchisio, Quagliarella, etc., etc. On se dit que l'Italie va dérouler facilement, va facilement finir premier, hein. Et ben, ça va pas être si facile que ça au final, puisque lors de leur match d'ouverture, hein, les Italiens sont tenus en échec par les Paraguayens, un partout si ma mémoire est bonne. Hein. On se dit que certes c'est un match nul, mais ce n'est qu'un frein, ce n'est qu'un petit ralentissement, et que le prochain match face à la Nouvelle-Zélande sera facile. Et ben au final pas du tout, puisque la Nouvelle-Zélande va être courageuse, hein, et va tenir en échec les champions du monde italiens en faisant un partout. Et comment c'est possible de voir que l'Italie, à ce moment-là, n'était même pas capable de gagner face au Paraguay et face à la Nouvelle-Zélande? Comment c'est possible de ne pas gagner face à ces équipes faciles? Et là, à ce moment-là, l'Italie n'a plus le choix, puisque l'Italie doit gagner face à la Slovaquie. On se dit que ça va être facile, hein, mais non. Non. Puisque l'Italie va perdre son dernier match de groupe, hein, face à la Slovaquie sur le score de 3-2. Notamment sur un doublé de Robert Vitek. Hein. Et les supporters du LOSC savent de quoi je parle. Savent de qui je parle. Hein. Et ce qui fait que l'Italie est à ce moment-là le deuxième champion du monde en titre à se faire sortir dès le premier tour, alors qu'elle était annoncée comme favorite à sa propre succession. Et c'est là le début de la chute de l'Italie, comme je le disais au début de la vidéo. Et durant ce temps, dans le même groupe, hein, la Nouvelle-Zélande va sortir aussi dès le premier tour de la Coupe du Monde en Afrique du Sud, hein, en étant invaincu. Ce qui est insolite, ce qui reste un moment insolite dans l'histoire de la Coupe du Monde. Et l'Italie doit relever la tête et n'a pas vraiment le choix. Hein. Et c'est 4 ans plus tard que l'Italie participe de nouveau à la Coupe du Monde en 2014 au Brésil, hein, tout en faisant confiance à la plupart de ses champions du monde 2006, hein, comme Buffon, Pirlo, De Rossi. Hein.
Et on se dit que l'Italie va se relever dans un groupe, qu'on peut dire facile, malgré la présence de l'Angleterre, hein, qui est, qui est une grande nation du football européen et mondial. Et dans leur groupe, aux Italiens, il y a aussi le Costa Rica et l'Uruguay, qui sont pourtant annoncés faciles, mais on verra que pas du tout. Et lors de leur premier match d'ouverture du mondial face au Brésil, l'Italie va gagner sur le score de 2 buts à 1, si ma mémoire est bonne. Hein. On se dit que l'Italie démarre bien, hein, mais en fait, et que l'Italie va facilement remporter ses 2 matchs suivants, hein, mais non. Car l'Italie va perdre déjà face au Costa Rica lors du deuxième match, et lors du troisième et dernier match de la phase de groupe, l'Italie va perdre 2-0 face à l'Uruguay. Un match qui sera marqué par la morsure de Suarez sur Chiellini. Et donc l'Italie est encore éliminée dès le premier tour. Et là on peut le dire, hein, ça le fait clairement pas, hein, pour une grande nation, 4 fois championne du monde. Ensuite, on passe en 2016 où l'Italie participe à l'Euro 2016 en France, hein, où l'Italie se retrouve dans le groupe, dans le groupe avec la Belgique, autre grand favori. Il y a aussi la Suède de Zlatan Ibrahimovic et l'Irlande de comment il s'appelle? Ah, comment il s'appelle déjà? De Brady. Et lors de la phase de groupe de l'Euro 2016 en France, hein, l'Italie va facilement finir premier en gagnant dans un premier temps, hein, leur match d'ouverture face au Diable Rouge de De Bruyne, Hazard, Lukaku, Mertens, Courtois, etc. etc. Et l'Italie va confirmer, hein, puisque l'Italie va se qualifier en gagnant le match suivant face à la Suède. Et l'Italie, ainsi de suite, va terminer premier de son groupe, hein, devant la Belgique qui finira deuxième. Ensuite, on passe au 8e de finale où l'Italie fait face à un autre gros morceau qu'elle connaît bien, face à une autre grande nation qu'elle connaît bien, qui est l'Espagne. Hein, on connaît le passé entre les deux nations, hein, notamment lors de l'Euro 2012. Mais cette fois-ci, le match va tourner en faveur de l'Italie, et largement, puisque l'Italie va gagner sur le score de 2-0 face à l'Espagne lors du 8e de finale de l'Euro 2016 au Stade de France. Face à une Espagne qui est elle aussi dans une chute, hein, depuis 2014. Et bon, ça, j'en avais fait une vidéo, hein, sur la chute de l'Espagne, hein, il y a quelques semaines, hein, donc je vous invite à la checker. Hein. Mais l'Italie ne pourra rien faire, hein, face à la grande Allemagne, hein, de Manuel Neuer, Thomas Müller, Mesut Özil, Mario Götze, en quart de finale de l'Euro, où elle se fera éliminer au tir au but. Ensuite, on passe vite fait les qualifications pour la Coupe du Monde 2018 en Russie, puisque l'Italie finira deuxième derrière l'Espagne qui finira premier, hein, et donc l'Espagne finit premier et qui du coup ça envoie l'Italie en barrage du Mondial 2018. Et l'Italie fera face à la Suède. Et on se dit que l'Italie, hein, va passer, hein, mais avec un peu de difficulté face à une Suède qui n'est pas n'importe qui. Hein. Eh bien non. Car l'Italie va perdre son barrage. L'Italie va perdre 1-0 face à la Suède lors du match aller. Hein. Et tandis qu'au match retour, hein, l'Italie sera tenue en échec par la Suède lors du match retour. Hein, et donc la Suède élimine l'Italie en barrage de la Coupe du Monde. Hein, et donc l'Italie, à ce moment-là, n'est pas qualifiée pour la Coupe du Monde 2018 en Russie. Et du coup, hein, Gianluigi Buffon, hein, un des meilleurs gardiens de tous les temps, annonce sa retraite internationale dans la foulée. Donc cette défaite lors des barrages aller-retour face à la Suède, hein,
aura été le dernier match de Gigi Buffon. Ensuite, on passe à l'Euro 2021, hein, où l'Italie va totalement dominer hein, et assurer son statut de favori hein, pour remporter l'Euro 2021 hein, en terminant premier de son groupe très facilement, en gagnant face à la Turquie le match d'ouverture, en gagnant ensuite face à la Suisse et au Pays de Galles. Et en huitième de finale, hein, ça se complique un petit peu hein, face à l'Autriche, hein, car le match Italie-Autriche en huitième de finale de l'Euro 2021 hein, est allé jusqu'en prolongation, hein, où l'Italie gagnera de justesse sur le score de 2-1, hein, mais c'était juste, hein, face à une équipe d'Autriche courageuse et qui avait l'envie de jouer. En plus, l'Autriche, hein, qui a des grands joueurs comme David Alaba. Hein. Et en quart de finale, hein, l'Italie affronte une autre grande nation qu'elle connaît bien, qui est la Belgique. Car la Belgique hein, est aussi un grand favori à la victoire finale. Hein. Mais l'Italie va gagner sur le score de 2-1. Hein. Et l'Italie se qualifie donc pour les demi-finales de l'Euro. Et en demi-finale de l'Euro, hein, l'Italie va sortir l'Espagne en demi-finale de l'Euro. Hein, et donc se qualifie pour la finale face à l'Angleterre. Et on se dit que l'Italie sera en difficulté face à une Angleterre qui joue sa finale à domicile. Hein. Mais bon, l'Italie va assurer puisque même si Luke Shaw ouvre le score en début de match, en finale de l'Euro 2021, Bonucci égalise en seconde période. Ce qui fait que les deux équipes hein, se retrouvent en prolongation. Hein, vu que le match s'était terminé sur le score de 1 partout. Hein, puis le score ne bougera même pas en prolongation. Et après, on connaît la suite. Hein. L'Italie remporte la séance de tir au but hein, et remporte l'Euro 2021. Ensuite, on passe aux qualifications pour la Coupe du Monde 2022 au Qatar, hein, où on se dit que l'Italie va dominer facilement les qualifications, mais non. Puisque là, contre toute attente, hein, la Suisse va terminer premier de son groupe de qualification devant l'Italie. Hein. Et le tournant, c'est les 2 pénaltys de Jorginho ratés face à la Suisse. Hein, lors du match aller hein, et au match retour aussi. Hein. Ce qui fait que l'Italie se retrouve encore en barrage de qualification pour la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Et on se dit que l'Italie... Bon, on va passer vite fait les barrages. Hein. On se dit que l'Italie va passer, hein, mais non, pas du tout, puisque l'Italie va perdre face à la Macédoine du Nord dans les dernières minutes, dernières secondes du match de barrage pour la Coupe du Monde 2022 au Qatar sur le score de 1-0. Ce qui fait que l'Italie n'est pas qualifiée pour la Coupe du Monde pour la 2e fois d'affilée. Hein. Et ça, c'est du jamais vu dans l'histoire du football mondial hein, pour une équipe d'Italie qui est quand même 4 fois championne du monde, hein, notamment la dernière en 2006. Et que deviennent les champions du monde 2006 hein. Et bien à l'heure actuelle, hein, seul Gianluigi Buffon hein, joue encore parmi les champions du monde 2006, car Gigi Buffon, hein, la légende du football italien, du football mondial, termine sa carrière à Parme, le club où il s'est fait connaître partout dans le monde. Et qu'en est-il de cette équipe d'Italie aujourd'hui hein? Ben, l'Italie hein, remonte la pente doucement, hein, en faisant confiance à des expérimentés comme Bonucci, Verratti, Jorginho, hein, tout en faisant confiance aux jeunes talents comme Wilfried Gnonto, Moiskin, Giacomo Raspadori, etc. etc. Voilà, bah c'était un plaisir d'avoir fait cette vidéo avec vous. Hein. J'avais envie d'en parler de cette équipe d'Italie hein, qui chute de plus en plus hein, malgré l'Euro. Quelques comebacks, hein, notamment l'Euro 2021 remporté. Hein. C'était un plaisir d'avoir fait cette vidéo et n'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde, salut!